Sous l'autorité du ministre en charge du budget, la direction du budget joue un rôle essentiel dans le pilotage des finances publiques. C'est elle qui élabore le projet de loi de finances en lien avec les ministères. Le PLF, comme il est souvent appelé, est le document officiel qui autorise les recettes et les dépenses de l'État pour l'année à venir. Chaque année, il y a toujours deux parties dans la loi de finances. La première partie définit les ressources du budget de l'État, donc l'ensemble des ressources qui sont prélevées sur l'économie française d'une année et les dépenses qui sont en face, ça donne un équilibre et par ce biais-là, le Parlement autorise le gouvernement à lever les impôts et autorise le gouvernement à s'endetter lorsqu'il y a du déficit pour financer l'équilibre de l'État. En deuxième partie, en revanche, politique par politique, on vote les crédits des ministères pour mener à bien les politiques qui sont les leurs. La préparation du PLF nécessite un long travail de la part de la direction du budget et de ses partenaires. Dès le début de l'année, ces équipes étudient les hypothèses d'évolution des dépenses pour l'année suivante. Elles rencontrent ensuite les différents ministères qui précisent leurs demandes d'évolution de leurs crédits et de leurs emplois. Débutent alors d'intenses négociations entre les besoins ministériels, les priorités politiques affichées et les objectifs de redressement des finances publiques. Un processus qui s'étend sur plusieurs mois et implique de nombreuses directions de Bercy et des ministères, au premier rang desquels on trouve les agents de la direction du budget. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres directions de Bercy qui sont mobilisées. La direction générale des finances publiques est mobilisée dans la préparation et quelquefois dans le suivi aussi de certains articles et de certains amendements. On a aussi les douanes, la DGCCRF, donc c'est un texte qui mobilise bien sûr l'ensemble de Bercy. Mais c'est vrai qu'avec la DLF et la DB, on est quand même en première ligne sur ce texte chaque année. Une fois les crédits attribués et les grandes orientations du budget esquissées, place à la rédaction du PLF. Le texte est ensuite soumis au Conseil d'État et au Haut Conseil des finances publiques avant d'être présenté en Conseil des ministres. La suite se déroule à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Le Parlement dispose de 70 jours pour examiner et voter le budget. Pendant cette période, la direction du budget travaille en étroite collaboration avec les cabinets ministériels pour défendre et adapter les différents articles du PLF au fur et à mesure des débats. La direction du budget a appuyé et préparé le ministre à cette présentation du budget, notamment en étudiant les amendements qui ont été déposés par les parlementaires sur la mission et en lien évidemment avec les cabinets ministériels. La direction du budget a piloté les projets de réponse aux amendements qui sont ensuite soumis au ministre pour sa présentation du budget. Arrive alors la dernière ligne droite et la promulgation au journal officiel. On défend pour le gouvernement le projet de texte, le projet de loi de finances devant le Conseil constitutionnel avant qu'il entre donc en vigueur avant le 31 décembre de l'année. Et ça recommence avec un nouveau cycle l'année d'après. Un éternel recommencement, ou presque. C'est à la fois très différent et très semblable, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes échéances, à peu près les mêmes acteurs, les mêmes problèmes qui peuvent se poser. Donc les dates sont quasiment identiques une année après l'autre, mais c'est vrai que le contenu change en fonction de l'actualité, en fonction des priorités du gouvernement, en fonction aussi des priorités qui peuvent être celles du Parlement. Voilà, c'est donc un processus dans lequel on peut s'améliorer chaque année, mais en même temps, effectivement, on a toujours affaire à des choses nouvelles et donc il y a toujours des surprises.